Voucher, put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Voucher, put it on me. I am anyone you want me to be. Voucher, put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Voucher, put it on me. I am anyone you want me to be. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre si je me trompe pas et ma rentrée c'est le 4. C'est ça. Donc il est 9h14 du matin. Moi j'ai de la chance, ma rentrée c'est le 4 septembre. Mais comme cette vidéo sortira beaucoup plus tard, j'aurai déjà repris les cours. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo #2 Instagram contrôle ma journée version Pulip, toujours version Pulip. La première vidéo que j'avais fait, je l'avais fait en une partie et une deuxième partie. Là je vais essayer de faire cette vidéo en une seule vidéo. Ça va être compliqué. Après j'ai décidé de faire moins de 10 sondages. Donc normalement je vais réussir à faire cette vidéo en une vidéo et pas en deux parties. Je tiens à préciser que j'ai un peu changé les règles. Donc déjà j'ai moins de 10 sondages. Et ça va pas trop être au fur et à mesure de la journée. Parce qu'il y a des choses que je pourrais pas faire aujourd'hui. Et que je ferai plus tard. Parce qu'il y a des trucs que je devrais acheter dans cette vidéo auxquels j'ai pas l'argent. Donc vous allez comprendre très vite pourquoi. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je dois aller sortir à la poste. Envoyer un colis à Shinobu Pulip. Et je dois aller à Auchan pour des achats personnels, pas pour Pulip et tout. Donc pour le premier sondage, je l'ai posté la veille parce que je me suis dit, comme là les gens reprennent les cours, à mon avis j'aurai quasiment pas de personnes qui vont répondre à mes sondages. Mais du coup j'ai posté le premier sondage la veille parce qu'en plus c'est un sondage que je ne voulais pas faire. Mais comme c'est vous qui décidiez, je n'ai pas le choix. Donc du coup je vais vous lire mon premier sondage d'hier et je vais voir les réponses en direct avec vous. Premier sondage, donc numéro 1. Je pars dans un magasin m'acheter un vêtement pour Pulip / Taeyang ou pas. Et la réponse, alors c'était soit oui vas-y ou non arrête de dépenser. 3, 2, 1. Non mais... 107 pour oui vas-y et 18 pour non arrête de dépenser. Donc là bah, j'ai fini de me préparer. Donc là je vais partir à la poste, à Auchan. Et je vais essayer de faire un achat de lien d'une robe ou d'une tenue pour Taeyang. Ça va être compliqué parce que... quand c'est des achats doll, je suis obligée de rembourser mon père. Quand c'est des achats hors dolls, je le rembourse pas. Parce que dès que ça touche ma passion, je suis obligée de le rembourser. Donc j'espère qu'il va accepter. Je vais essayer qu'il m'achète un vêtement parce que du coup c'est lui qui va me l'acheter. Mais s'il veut pas, comprenez que bah je n'y peux rien, c'est mon père qui veut pas. Voilà, tout simplement. En plus j'ai pas l'argent pour m'acheter une robe. Donc voilà, sauf si après je le rembourse. Mais bon, voilà. Donc du coup je vais y aller. Et je vais poser mon second sondage. Alors du coup, voilà pourquoi cette vidéo va sortir beaucoup plus tard. Parce que ce second sondage, je ne pourrai pas le faire aujourd'hui même. Faut que j'économise pour le faire et dès que j'aurai l'argent, voilà, je vais vous lire la question et vous allez comprendre. Du coup, second sondage, donc 2, j'achèterai l'Obitsu L de Louise ou la perruque rousse d'Anae Elisabeth. Aujourd'hui on n'est toujours pas le 22 septembre, on est le 3 donc du coup je ne peux pas l'ouvrir. Mais quand cette vidéo sortira je pense qu'on aura dépassé le 22 septembre, enfin de toute façon vous verrez. Mais sachez que ma Elisabeth je l'ouvre que le 22. Donc du coup le sondage c'est Louise est démontée oui et non t'as le temps. Voilà ce que je vais faire. Je vais préciser non t'as le temps pour la perruque. Alors comme j'ai pas la place de marquer perruque, c'est ça qui est chiant dans les sondages, on n'a pas la place de mettre une grande phrase. Je vais marquer wig. Du coup je peux pas mettre perruque, c'est très chiant. Voilà. Donc c'est parti, je le poste. Alors pareil je vais laisser un max de temps entre le sondage que je viens de poster. Je vais laisser 30 minutes. Mais du coup comme je vais aller à la poste, comme je vais aller à Auchan et comme je vais sans doute m'acheter un vêtement si mon père veut bien, mais je sais qu'il voudra pas, mais je vais tout faire parce que je suis obligée, c'est vous qui commandez ma journée. Bah du coup je pense que les 30 minutes se seront déjà écoulées, que il ne serait pas passé 30 minutes mais 1 heure. Sinon je tiens aussi à préciser que là je change aussi encore une deuxième fois les règles. Déjà dans ma première vidéo Instagram contrôle ma journée version Pulip j'avais changé un peu les règles. Là pareil je change encore les règles. Voilà, comme vous pouvez le voir, le deuxième sondage je pourrais pas le faire aujourd'hui, je le ferai plus tard. Donc si j'ai pas les mêmes vêtements quand je vais faire certains achats c'est normal. Voilà, quand j'irai acheter l'Obitsu de Louise ou la perruque, bah du coup j'aurais changé de vêtements puisqu'on sera pas le même jour.
Donc je suis revenue d'Auchan, alors j'ai fait mes achats personnels et donc premièrement ça comptait pas dans le sondage mais je me suis acheté une paire de fossiles de la marque Essence pour mes Philippe Taeyang, enfin pour les prochaines poupées que j'aurai auxquelles ils auront besoin de fossiles. Donc ça c'était pas compris dans le sondage mais ça fait toujours un achat pour les poupées. Donc certes les fossiles de base c'est pour les humains mais vous savez qu'on l'utilise pour les Philippe Taeyang etc. également. Ensuite j'ai pas trouvé mon bonheur à Auchan donc j'ai été à Pickwick, c'était un magasin aussi, c'est un peu comme Jouet Club ou Toys R Us mais en plus petit. Et du coup au lieu de faire un achat vêtements soit pour Taeyang soit pour Philippe, j'en ai fait deux. Donc ce sont deux Barbie, les deux Barbie je vais les revendre parce que ça m'intéresse pas, vous le savez moi c'est les Philippe ma passion et pas les Barbie. Mais du coup j'ai une tenue pour Philippe et une tenue pour Taeyang. La tenue pour Taeyang je la voulais énormément mais je vais vous présenter d'abord la tenue Philippe, enfin pour Philippe. Alors en fait c'est une robe noire avec des étoiles blanches et vide. Vide dans le sens où il y a des étoiles blanches mais à l'intérieur c'est pas blanc, c'est noir. Elle a un bracelet argenté et des chaussures roses. Je sais pas si vous allez très bien voir. Et du coup en deuxième tenue, d'ailleurs je vais devoir rembourser mon père, c'est une tenue Kane que je voulais depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est à Pickwick. C'est celle-ci. Alors c'est une tenue de mariage mais elle est tellement belle. Enfin moi je vais pas l'utiliser pour marier une de mes poupées mais par exemple pour Sébastien vous savez que son style c'est des costards, bah ça irait très bien pour lui. Et pour mon Taeyang Albireo que j'aurai à Noël c'est aussi son style les costards donc ça va très bien leur aller. Quoique le rose ça va pas à Sébastien ni à Klaus, mon Albireo que j'aurai à Noël. Mais c'est pas grave, c'est toujours un costard, il est tellement beau ce costard. Donc voilà, j'ai pu acheter des vêtements, je suis trop contente. Donc du coup j'ai réussi ce que vous m'avez demandé. Et là je vais aller voir le résultat de mon second sondage. Donc le second sondage c'était est-ce que je m'achète l'Obitsu L de Louise ou la perruque rousse d'Anae mais Elisabeth. Donc j'ai eu 90 vues. Ah donc j'ai 35 pour Louise est démontée donc oui prend son Obitsu et 14 pour prendre la perruque rousse d'Anae donc bah, je suis trop contente. D'ailleurs je viens de supprimer il y a 2 secondes le résultat du sondage, du premier sondage, j'ai supprimé, trop bête. Bon tant pis, là je fais un screen du résultat de mon second sondage. Mais c'est vrai que du coup le résultat du premier sondage j'ai pas screené, je suis tellement bête. En plus j'ai supprimé la publication il y a genre je sais pas même pas une minute. Et comme une abrutie bah, j'ai supprimé. Donc je vais continuer, troisième sondage. Alors cette question je l'avais déjà demandé auparavant il y a même pas longtemps. Donc voilà, est-ce que je photographie Anna et Stephen ensemble? Oui, oh my god ou non. Donc enregistrer et mettre dans ma story. Cette fois-ci pour le troisième sondage, il faut bien que j'enregistre, enfin que je fasse un screen plutôt du résultat parce que du coup pour le premier sondage je l'ai pas fait, c'est très bien. Donc voilà, j'ai laissé poster le troisième sondage, donc je vais laisser 30 minutes et dans 30 minutes je reviens et je refais un autre sondage. Voilà et en même temps je fais la photo de Stephen et de Anna. Donc du coup je vais voir le résultat du troisième sondage, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc est-ce que je photographie Anna et Stephen ensemble? C'est parti, je vais voir le résultat. Donc 43 pour oui oh my god et un seul vote pour non. Donc c'est super, je vais les photographier depuis, en fait, si vous voulez, il y a quelques jours, voire une semaine et demie, j'avais demandé si les gens sur Instagram voulaient que je les photographie tous les deux. Tout le monde m'avait dit oui, sauf que j'avais eu la flemme de faire la photo, du coup je vais la faire pour de bon. Donc du coup voilà, ensuite je vais poster maintenant mon quatrième sondage, c'est parti. Alors, quatrième question, donc de mon quatrième sondage, je sors l'épisode 13 de ma série le 1er novembre ou 15 novembre. C'est parti, c'est en train de charger dans ma story. Donc voilà, c'est posté, je vais attendre 30 minutes et on se retrouve dans 30 minutes pour le résultat. Autre parenthèse aussi, il y a certains points dans cette vidéo qui sont pareils que dans ma précédente vidéo Instagram contrôle ma journée version Philippe de la partie 1 de la partie 2. Donc il y a des points en commun que je refais, mais des fois on peut pas faire des points si différents que ça. C'est pour ça qu'il y a des points, il y a certains points
que je vais refaire mais différemment. Enfin bref, j'espère que vous aurez compris. Donc du coup je vais poursuivre, nous allons voir les résultats du 4e sondage. Est-ce que je sors l'épisode 13 de ma série le 1er novembre ou le 15 novembre? Et il y a 25 votes pour le 1er novembre et 15 pour Et 5 pardon, j'étais en train de me dire mais 15 votes pour le 15 novembre? Non. Donc 5 votes pour le 15 novembre. Donc voilà. Du coup je sortirai l'épisode 13 le 1er novembre en espérant que d'ici là je n'oublie pas. Mais normalement théoriquement non. Donc je poursuis avec le 5e sondage et j'ai regardé, je crois que j'ai 8 sondages en tout. Donc du coup prochain sondage. Alors je me fais le maquillage de Tessa pour l'interrogation. Et du coup dans le sondage c'est reste naturel ou maquille-toi. C'est bon, c'est en train de charger dans ma story. Donc voilà. Alors désolée si des fois le cadre il change parce que du coup je décale mon appareil photo et du coup je le remets en face de moi donc des fois ça change. Donc je vais regarder le résultat de mon 5e sondage. Donc c'était est-ce que je me fais le maquillage de Tessa, donc celui de la Lipsticka. Je suis désolée, il y a mon père qui parle au téléphone super fort donc je pense que vous l'entendez. Donc c'est parti. Oh, donc il y a 8 votes pour reste naturel et 24 pour maquille-toi. Donc du coup voilà, je vais du coup poser ma 6e question. Donc oui, je me suis attachée les cheveux mais vous verrez, oui. Du coup comme je vais faire le maquillage de Tessa, je vais m'attacher les cheveux. Mais je m'étais déjà attaché les cheveux en étant dehors pour faire des photos de Stephen Anna. Donc voilà, alors 6, du coup je vous lis mon sondage. Je vous dévoile comment je fais les scripts de ma série photo, etc. Et du coup vous avez le choix entre vous avez le choix. Pas vous qui regardez la vidéo mais ceux qui sont sur Instagram à ce moment là puisque nous sommes le 3 septembre. Non, garde ça secret pour toi. Oui, je veux bien savoir. Donc, bon voilà, du coup je vais vous retrouver pour le maquillage de la Lipsticka, donc de Tessa. Donc du coup je vais être dans ma chambre pour me maquiller. Donc voilà. Donc je suis dans ma chambre, alors oui c'est le bordel. Veuillez ne pas en prendre compte. Donc je vais enlever mes lunettes. J'ai déjà commencé ce matin avant de partir au Auchan d'appliquer une crème. Voilà, c'est une crème que vous pouvez trouver partout, Nivea, Soft, voilà. Et ce matin j'avais un petit peu mis de correcteur de teint. Mais voilà, du coup je vais faire le maquillage de la Lipsticka. Je vais vous mettre une photo de Tessa parce que du coup j'ai la Lipsticka, sinon je ne vous parlerai pas de la Lipsticka. Désolée encore si vous entendez du bruit, c'est mon père. Donc cette fois-ci je vais faire le maquillage, au niveau des montages je vais le raccourcir beaucoup plus que celui que j'avais fait dans ma partie 1 et 2 hashtag 1 Instagram contrôle ma journée version Pulip, parce que sinon ça va durer 3 milliards d'années. J'ai mon miroir. C'est parti. Alors là je ne vais pas vraiment je vais pas vraiment mettre du fond de teint comme la dernière fois. Là je vais juste appliquer un correcteur de teint, celui que j'ai utilisé ce matin, de la marque Couvrance, que vous pouvez en trouver dans le... Alors moi je l'ai trouvé dans le rayon tout ce qui est je dirais pas rayon pharmacie mais je l'ai eu à Auchan en tout cas. Donc voilà, je l'ai beaucoup entamé comme vous pouvez le voir et moi je l'applique au doigt. Donc je vais en mettre là où j'ai des petites imperfections. Donc au départ j'étale avec mon doigt et ensuite je vais enlever le surplus et si j'ai mal étalé, du coup je vais utiliser ça. Voilà. Comme la précédente vidéo Instagram contrôle ma journée, je vais me désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique parce que du coup j'ai étalé avec mes doigts. Ensuite, une fois que le teint est fait, je vais directement commencer par les yeux. Donc je vais toujours utiliser la base originale de chez Urban Decay. Donc c'est la Eyes Shadow
Primer Potion original. Voilà. Donc elle est très célèbre celle-ci, c'est vraiment l'original quoi pour le coup. Donc je vais en mettre sur les paupières. Donc c'est une base en fait qui fait tenir le fard à paupières. J'espère que je vais pas être obligée de faire une deuxième partie parce que sinon voilà quoi. Alors une fois que c'est fait, je vais venir prendre une palette. Alors moi mes palettes c'est des palettes de sous-marque. Voilà, je vais pas dépenser 40 balles dans une palette, ça m'intéresse pas. Donc c'est une palette que j'avais achetée à Lidl. Mais en fait pour moi, même si vous avez des palettes qui ne sont pas de la vraie marque, on va dire ça comme ça, moi du moment où vous avez une base à fard à paupières, même si c'est un fard à paupières de sous-marque, je veux dire ça tient très bien. Donc il n'y a pas de souci. Alors moi je l'avais eu il y a quelques années, je pense que depuis Lidl n'en a plus hein, depuis le temps. Elle s'appelle, donc c'est Pretty Bright Eyes de la marque Boulevard de Beauté. Alors je l'ai déchiré la palette et je l'ai beaucoup entamée. Et la Lipsticka, elle a du fard rose clair, donc je vais utiliser ce fard là qui s'appelle Coton Candy avec un pinceau. Donc c'est parti. Donc je pense que vous n'allez pas très bien voir. Donc j'en ai mis. Alors une fois que c'est fait, je vais mettre mon mascara. Alors je vais utiliser un recourbe-cils. Et je vais toujours utiliser le même mascara que la dernière fois. Donc c'est le The je sais pas quoi Push Up Angel Mascara de chez Maybelline New York. Donc c'est parti. Alors non, ce n'est pas un instrument de torture. Hein, pour ceux qui ne connaissaient pas ou pour ceux qui ne l'utilisent pas, n'ayez pas peur. Et je suis encore en vie. Hein, Donc une fois que j'ai utilisé mon recourbe-cils pour recourber mes cils, je vais appliquer mon mascara. Alors là pour le coup, si le mascara déborde au-dessus de mes cils, ce n'est pas grave puisqu'en fait la Lipsticka, elle a un trail eyeliner sans la virgule par contre. Donc si j'ai du noir juste au-dessus des cils, c'est pas dérangeant puisqu'après il y aura le trait par-dessus. Donc voilà, ça va cacher. Puisque du coup c'est noir sur noir. Voilà, donc j'en ai mis sur les cils du dessus. Oui c'est ça. Du coup je vais en mettre un petit peu... Alors non, les cils du bas, le mascara pour les cils du bas je vais le faire après. Donc une fois que c'est fait, pendant que ça sèche, la Lipsticka elle a du fard en dessous des yeux, donc c'est du fard orange. Alors c'est une palette que j'ai beaucoup entamée, c'est toujours de la marque Maybelline New York, qui s'appelle Big Eyes de By Eyes Studio, qui se présente comme ceci. Voilà, et tout simplement je vais venir utiliser le fard orange. Voilà, donc je vais changer de pinceau cette fois-ci, je vais prendre un pinceau bout rond. Non même pas bout je sais pas quoi. Et du coup je vais en mettre en dessous. Je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est pas très chargé, le orange qu'elle a en dessous des yeux. Une fois que c'est fait, du coup je vais estomper. Voilà, de toute façon après je vous ferai un close-up de près ou une vidéo close-up, je sais pas encore. Donc une fois que c'est fait, là du coup je vais appliquer du mascara en bas des cils. Je vais pas en mettre beaucoup parce que moi j'aime pas trop. J'espère que c'est pas faux. Voilà, là vous avez bien vu les couleurs. Du coup une fois que c'est fait, là je vais appliquer. Alors moi j'ai un eyeliner mais je suis pas forte en eyeliner. La dernière fois que j'en avais mis c'était en 3ème, je suis en terminale. Du coup je vais utiliser un crayon de chez Nocibé, je crois, un crayon noir. Alors oui, je l'ai beaucoup entamé, il est tout petit. Donc je vais en mettre au-dessus des paupières comme eyeliner, sauf que la Lipsticka n'a pas de virgule comme vous pouvez le voir sur la photo. Étant donné que ça fait des années que j'en ai pas remis, j'espère que je vais pas trop me foirer. Hein. Donc si je me penche c'est normal. J'ai trop peur. Je mets jamais de ce truc. Oh là là. J'essaye de pas trop y penser que je peux me louper. Alors là je vais tirer ma paupière. Je sais c'est pas glamour. Enfin je sais pas si vous le voyez mais de toute façon c'est pas glamour. Et ça va. Sauf que du coup ça a débordé en dessous. Mais je trouve que ça va. Hein. Vous avez vu la différence? Du coup je vais faire l'autre œil. Et dès que j'aurai terminé je continue. Franchement ça va, j'ai pas vraiment perdu le coup de main. Hein. J'ai juste pas l'habitude mais c'est tout. Voilà. Donc une fois que c'est fait, non mais je veux dire je vais me trimballer avec ce maquillage toute la journée, ça va être horrible. Du coup une fois que c'est fait, j'ai fini les yeux. Donc je vais ranger tout mon bordel. J'ai fini le maquillage des yeux mais j'ai pas fini les lèvres parce que la Lipsticka elle a des lèvres orange. Comme je n'ai pas de rouge à lèvres orange, du coup je vais faire un truc qui ne se fait pas parce que c'est pas fait pour ça. Je vais réutiliser ma palette de fard et avec le fard orange qui du coup est vraiment un orange et c'est vraiment le orange des lèvres de la Lipsticka, je vais me foutre du fard orange sur les lèvres. C'est pour jouer le jeu, on est bien d'accord qu'on ne fout pas du fard à paupières sur les lèvres, ce n'est pas du rouge à lèvres. À la limite j'ai un rouge à lèvres couleur rouille mais c'est pas du orange quoi. Donc vraiment pour jouer le jeu et pour la journée, je vais utiliser du fard. No comment. Donc du coup cette fois-ci avec le pinceau bout rond comme je disais tout à l'heure, je vais enfin l'utiliser et je vais prendre l'orange et
qui se trouve ici. Ça tombe bien, comme vous pouvez le voir, l'orangé c'est vraiment la couleur que j'utilise le moins dans cette palette, donc pour une fois que je l'utilise vraiment. Alors j'espère que ça va tenir. Heureusement que je fais pas ma rentrée le 4 septembre avec ça. Voilà, donc au moins on dira pas... Oh c'est horrible. Au moins on dira pas j'ai pas joli yeux hein. Mon père quand il va me voir avec cette tête, il va être écœuré. Bon on va dire c'est bon hein. Je pense que j'en ai assez foutu sur mes lèvres. Voilà, je suis la Lipstica. Donc j'ai bien le rose, l'eyeliner sans la virgule, le orange au-dessus des yeux, en dessous des yeux pardon, je sais pas si vous voyez, et les lèvres orange. Donc voilà, bah, du coup j'ai fini ce maquillage et du coup on va aller voir le résultat de mon autre sondage. Hop, du coup, juste pour savoir c'est le combien. 6ème, bon ça fait 22 minutes qu'il est posté, on va changer de salle. Alors du coup, mon sondage qui était le 6ème c'était est-ce que je vous dévoile comment je fais les scripts de ma série, photos, etc. 3, 2, 1... Alors il y a 6 votes pour non, garde ça secret pour toi et 18 qui veulent savoir. Donc bah du coup je vais vous dévoiler comment je fais ma série et tout. Du coup, alors comment je fais ma série et tout. Alors déjà faut savoir que mes photos je les fais avec un appareil photo Canon EOS 700D. Je ne retouche pas mes photos. Ça faut le savoir, je ne retouche pas mes photos au niveau de la luminosité ou quoi que ce soit. Seulement quand on est en hiver auquel la journée il fait pas beau du tout et au cas où si le soir j'ai envie de faire des photos, je mets la balance des blancs, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est dans les paramètres de l'appareil photo. Ou alors j'ai remarqué un nouveau truc, bon lié depuis que mon père a l'appareil photo, mais là par exemple je le vois dans mon retour caméra, je peux comment dire, sombrir la luminosité ou l'éclaircir, donc ça je l'utilise maintenant depuis quelques semaines. Sinon pour ce qui est du script, enfin comment avec quoi j'écris sur mes photos, j'utilise tout simplement Photoscape, voilà c'est pas sorcier, photo plus loin SCAPE, Photoscape. J'ai jamais utilisé Photoshop pour le texte, j'ai jamais utilisé PicMonkey pour écrire le texte. Voilà, je fais que avec Photoscape et c'est pareil pour comment dire, les smileys. Au niveau du script de mes épisodes, alors j'essaye au maximum de m'inspirer pas d'autre chose en fait. Tout vient de ma tête. Sinon il y aura dans ma série des petites comment dire, des petites inspirations par rapport à certaines choses comme des films ou des caractères de personnages qui seront dans certaines de mes dolls, qui le sont. Enfin, j'essaye au maximum de m'inspirer de rien et que tout vienne de ma tête. C'est comme ça que les gens aiment votre travail, donc essayez de vous inspirer de vous-même, j'ai envie de dire. Moi les photos, je les tourne que en journée. Ça m'est déjà arrivé de faire des photos la nuit, mais seulement pour une photo, ou 2, 3, 4, mais c'est tout. En général, mes photos, quand j'ai le temps, je m'y prends le matin. Parce que si je commence l'après-midi, j'aurais même pas fait la moitié de mon script. Avec quoi j'écris mon script, alors ça c'est un logiciel qui était déjà installé dans mon PC quand je l'ai eu. C'est le logiciel Microsoft Word, je sais plus combien, auquel j'écris dessus. Ou alors ça m'arrive d'écrire sur mon téléphone les scripts et après je fais un screen, j'imprime. Ou alors quand je suis en cours, je suis en heure de colle ou j'en sais rien, quand je m'ennuie, mais quand je suis pas chez moi, quand je m'ennuie mais quand je suis pas chez moi et que j'ai des feuilles et des stylos, enfin des feuilles et un stylo plus précisément, j'écris sur feuille, après j'agrafe les feuilles et je le mets dans une pochette plastique. En fait si vous voulez, toute ma série rentre dans 2 classeurs, mais vous savez c'est des classeurs qui sont super gros et ma série pour vous dire je pense qu'elle va faire au moins 6 saisons, enfin vu tout ce que j'ai. Ma série j'ai commencé à écrire le script en 2013 et j'ai seulement commencé véritablement à sortir ma série sur ma chaîne en 2017, donc vous voyez l'écart. Comment vient mon imagination? Ça me vient du tac au tac, c'est à dire que là d'un coup je peux avoir une idée,
En fait je suis une pulipienne qui a beaucoup d'imagination, donc quand il s'agit d'inventer des présentations de mes dolls ou futurs dolls, des histoires, des arrivées ou des autres histoires, bah, j'ai aucun souci, ça me vient comme ça. Déjà je commence par me dire quelle espèce je veux qu'elle soit ma pulipe, les customisations, et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai trouvé tout ça, son prénom, caractèrement comment elle est et physiquement comment elle sera, à partir de ça je m'imagine comment je veux que ça soit son histoire. Du coup voilà, donc ma série elle est imprimée. Elle n'est pas dans mon PC, elle est écrite sur mon PC, elle est imprimée, elle est agrafée et dans une pochette plastique dans mes 2 gros classeurs. Moi franchement quand je fais les photos de ma série, je me prends pas la tête. Des fois je vous avoue que des fois quand mes épisodes ils font plus de 10 minutes et que je ressens que j'ai fait au moins 200 photos, je vous avoue que des fois je prends mon appareil photo, je fais des photos à l'arrache, même super vite, genre je sais pas moi, en 5 secondes je peux te faire 2 photos mais vraiment à l'arrache. Et si je fais des photos floues, évidemment je recommence. Voilà quoi, mais en aucun cas je touche la luminosité de mes photos. Peut-être qu'un jour je vais le faire, je ne dis pas que je vais jamais le faire, mais voilà quoi. Du coup je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, il n'y a pas trop de suspense comment je fais ma série, mes photos, etc. etc. Du coup voilà. Du coup là c'est tout, bah, j'ai répondu à ce sondage, du coup voilà, j'ai bugué. Du coup je vais faire mon prochain sondage qui va être le 7ème, mais je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Donc du coup je vais créer mon 7ème sondage. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que j'avais écrit 8 sondages sur mon PC, mais en fait j'en ai écrit que 7. Mais je vous assure que j'en ai écrit 8 hein. Mais je sais pas pourquoi, peut-être que je l'ai supprimé sans faire exprès. Bon bah tant pis, vous aurez 7 sondages. Donc je vais l'écrire. Alors du coup, il y a une vidéo que j'ai faite avec Kuroneko Doll, donc Melvin, que vous n'avez pas encore vue. Sauf que cette vidéo est tellement longue que du coup il y aura 2 parties. Donc du coup, le sondage de cette dernière question, donc du dernier sondage. La question c'est est-ce que en prochaine vidéo vous voulez la première partie, parce qu'en fait Melvin et moi on a fait un challenge, vous savez c'est le challenge Chantilly challenge où on se pose des questions l'un l'autre et celui qui a faux il se ramasse un truc dégueulasse sur la tête, bah c'est ça en fait. Donc soit la question c'est est-ce que en prochaine vidéo je vous publie la première partie de la vidéo challenge avec Kuroneko Doll ou une vidéo unboxing de vêtements, chaussures pour Pulip. Voilà, j'ai commencé cette série il y a quelques mois et je la continue. Donc je vais l'écrire et ensuite je vais laisser à Instagram le choix de voter. Voilà. Alors par contre, là j'ai rajouté entre parenthèses dans ma question de mon 7ème sondage, entre parenthèses j'ai marqué quand ma vidéo Instagram contre ma journée version Pulip #2, donc celle-ci sortira. Donc c'est à dire que est-ce que vous voulez que telle vidéo ou telle vidéo sorte en prochaine vidéo, mais seulement après cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est ça que je veux dire. Alors là je viens d'avoir un bug d'Insta. Alors en fait je vais vous expliquer le bug, du coup c'est très mal fait. Donc du coup bah, le sondage c'est, et du coup dernier sondage, en prochaine vidéo, entre parenthèses, quand ma vidéo Instagram contre ma journée version Pulip sortira, vous voulez challenge avec Kuroneko Doll ou unboxing vêtements Pulip, etc. etc. Du coup j'enregistre, mais comme vous allez le voir en fait j'ai eu un bug d'Insta. J'ai marqué dans le sondage Kuroneko Doll, mais je sais pas pourquoi ça a fait blanc. Et de toute façon dans l'autre sondage, enfin l'autre partie du sondage, unboxing vêtements Pulip, il manque le P, donc c'est génial. C'est ça qui m'énerve encore une fois avec Instagram, c'est que par rapport au sondage, vous n'avez pas la place de marquer une grande phrase. Et ça c'est chiant en fait, donc j'espère que du coup les gens vont quand même comprendre sur Insta. Du coup voilà, je vais laisser 30 minutes et on se retrouve après, et j'ai plus de batterie donc ça tombe bien, je vais aller charger mon appareil photo. Du coup je vais répondre au dernier sondage, donc ma question c'était...
en prochaine vidéo. Entre parenthèses, quand ma vidéo Instagram contrôle ma journée version Pulip #2 sortira, fermez la parenthèse, vous voulez comme vidéo. Donc c'était soit challenge avec couronne écodole ou unboxing vêtements Pulip. Donc je vais regarder le résultat. Et il y a 17 votes pour le challenge avec Melvin et 11 votes pour l'unboxing vêtements Pulip. Donc du coup voilà, vous aurez cette vidéo là après que cette vidéo là sortira. Donc vous aurez la vidéo du challenge première partie avec Melvin juste après cette vidéo là. Donc voilà, merci aux gens sur Instagram d'avoir voté. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup vous la regardez longtemps après, le 3 septembre normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à aimer ma vidéo si vous le souhaitez. Si vous ne l'avez pas aimé, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de me mettre un dislike ou j'en sais rien. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!